bienvenue dans le business dans le bocal. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va très bien. Bon, moi j'ai très envie de rire, mais je vais me retenir un peu. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses comme Il ça. y a des choses comme ça. En fait, c'est le temps de relâche après notre boulot là, avec nos clients en visioconférence. Du Oui, coup, parce là, qu'on a une c'est. offre associée. On a démarré une offre associée avec des clients. Ouais, Et alliant mes compétences, celles de Anne. Et voilà, c'est une petite publicité en passant. Voilà. Et du coup, là, c'est relâche. Donc, j'y vais. ouais, vas-y. Alors, ta, 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 ta. Comment se démarquer de ses éventuels concurrents quand on démarre une activité? Vous avez 5 heures. C'est ça? Merci Anissa pour la question. Merci beaucoup. Merci Anissa. Je vais aller peut-être à l'essentiel sur cette réponse. Comment se démarquer? Probablement, ça va être simpliste, hein, mais être soi-même. Mais comment on est soi-même? Peut-être que quand on est sur un marché concurrentiel, euh, l'idée c'est d'avoir cette capacité à être authentique et ne pas avoir peur d'aller livrer toi ta vision de ton marché, ton, euh, ta perception des enjeux, du cadre dans lequel ton client ou ton prospect va être amené à faire un choix. Ça veut dire que ta vente ou ton contact avec ou ta présentation au niveau de ta cible, en fait, elle se doit d'être quasiment pédagogique. Lui expliquer les écueils qui se présentent et où tu te positionnes dans ce paysage-là. Et ça, il n'y a pas grand monde qui ose. Donc ça fait déjà une différence. Qu'on soit, je reprends la question, c'est pour quelqu'un qui démarre sur une activité, mais c'est aussi vrai pour quelqu'un qui est déjà sur une activité. Okay, c'est probablement à un moment donné, plus que dans une posture d'être le leader, le meilleur, ainsi de suite, c'est de savoir honnêtement et simplement décoder à ton interlocuteur quels sont les enjeux, les menaces, les astuces du marché dans lequel tu te situes, les problématiques que ton client peut avoir dans ses choix. Et si tu lui prouves en fait que déjà toi tu comprends sa situation vis-à-vis de tout ça, tu lui apportes de la valeur. Et ça fera déjà une grande différence avec des gens qui vont lire une plaquette commerciale ou vont réciter ou pitcher ce qui est écrit sur leur site internet si on est sur juste de l'image. En fait, l'idée c'est d'être sur de la valeur. Hmm, Voilà. Et c'est c'est ça. si possible authentique. Hmm. Voilà. Bah, écoute, on est totalement d'accord parce que moi, c'est là-dessus que je travaille avec mes clients. C'est J'avais là-dessus pas que fait le j'ai rapprochement, tiens. travaillé avec toi aussi, en fait, Ouais. hein, sur la vidéo, parce que dès que une caméra arrive ou un appareil arrive et braqué sur nous, on fait comme, on se protège comme avec un faucet. Enfin, et en fait, c'est là-dessus que je travaille pour que les vidéos soient impactantes. Il faut que vous soyez vous-même, hein. Hum, Donc, C'est vrai. Ce qui est pas simple, parce que moi au début, quand je t'ai vu avec la caméra, j'ai cru que j'allais avoir un AVC. tu l'as eu, non? Non, je l'ai pas eu. J'ai sué, mais j'ai pas eu d'AVC. Et sur le principe, c'est non mais c'est vrai. Et sur le principe, c'est ça, c'est être authentique, c'est aussi s'autoriser à. Après, faire attention à son niveau d'authenticité. On n'est pas à la maison avec des potes et ainsi de suite. Il faut aussi être au clair sur le fait que pour faire une différence sur ton marché, il faut déjà que tu aies une différence. Alors là, c'est une question d'Anissa, pour le coup. Euh, Elle fait une différence, ça c'est indéniable. Hmm. Maintenant, en fait, c'est cette authenticité-là, elle doit être associée d'une valeur réelle, déjà dans les premiers contacts. Il ne faut pas même hésiter, je vais finir là-dessus si tu veux, à, à expliquer le pourquoi on est bon sur une chose et peut-être moins bon sur l'autre. Je crois qu'il faut, l'authenticité, elle va jusque-là. Si par exemple dans l'offre, dans ton offre, tu as vraiment tes points forts, mais par rapport à ce que tu as décelé des besoins de ton client, il y a un point sur lequel tu n'es pas sûr d'être meilleur, ça veut dire que déjà tu viens de certifier que les trois autres ils sont bons. C'est Michael Aguilar qui parle du syndrome ou la théorie de la pistache fermée. C'est toujours d'avoir une pistache fermée dans son offre. Tu sais, quand tu manges des pistaches, et tu as toujours une qui est fermée, c'est hyper frustrant. Et bien, quelque part, en fait, quand tu vas te créer une petite frustration sur un pan de ton offre comme ça va décupler l'envie sur les autres. Voilà.
c'est un angle qui est assez intéressant à creuser. Mm. Voilà. Mm. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, on vous dit à tout bientôt. La prochaine fois, on sera à Paris. Ouais, pour Mm. 1% pour la planète. Pour 1% pour la planète. Donc, on vous fera un petit business dans le bocal de là-bas. Mm. Waouh! Super. À bientôt. Ciao.